Alexa, turn on all the lights. Okay. Les amis, j'ai craqué. Je me suis finalement acheté la DJI Osmos Pocket 3. Donc aujourd'hui c'est la fête du Canada. Et comme hier je m'ennuyais, j'ai décidé d'acheter la Osmos Pocket 3 pour faire le test de ce dernier aujourd'hui comme c'est un jour férié. Puisque je n'aménage pas aujourd'hui, hier je me suis rendu chez Coseller 15 minutes avant la fermeture de l'entreprise pour m'acheter la DJI Osmos Pocket 3. Heureusement pour moi, le gars qui vendait a appelé son patron pour qu'il déverrouille la caisse pour que je puisse faire le paiement. Ça m'a coûté pratiquement 1200 $ parce que j'ai pris les taxes et j'ai pris aussi le modèle Creator Combo. Donc dans cette vidéo, on va faire le test de ce dernier. Vous savez, j'ai déjà la Insta360 qui est une belle caméra à l'extérieur, mais par contre en faible luminosité, ce n'est pas une bonne caméra. Bref, moi je l'utilise comme caméra d'extérieur. Donc dans cette vidéo, on va faire le déballage de la DJI Osmos Pocket 3 et on va faire une petite vidéo de mon setup à l'intérieur pour voir la qualité du résultat en lien avec la DJI Osmos Pocket 3. N'hésitez pas à me suivre dans cette belle aventure jusqu'à la fin. So, place au déballage ou encore à l'unboxing. Donc là j'ai connecté mes lunettes Ray-Ban Meta, vous pouvez les voir, pour avoir différents angles de vue. Donc on va commencer l'unboxing. J'ai déjà précisé que lorsque vous achetez le DJI Osmos Pocket 3, c'est non échangeable ou non remboursable si vous avez déjà déballé. Donc à vous de voir. Là c'est parti pour l'unboxing. Donc, qu'est-ce que là on a? On a la notice, on a notre boîte avec sûrement tout le matériel à l'intérieur. En espérant qu'une marque me sponsorise un jour pour ce travail. Donc, là, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ici, on peut voir notre DJI Osmos Pocket 3. Sur le tube, qu'est-ce que je vois qu'il y a? Il y a ici la Osmos Pocket 3, la protection d'objectif, l'émetteur DJI Mic 2. Malgré le fait que j'ai déjà aussi le DJI Mic 2, je ne sais pas pourquoi j'ai encore repris le Creator Combo. On peut voir ici qu'il y a l'émetteur, il y a la poignée avec filtrage, poignée batterie, mini trépied, câble type C, sac de transport, clip magnétique, bonnette anti-vent, objectif grand angle et Dragon DJI. So, c'est la première fois, je ne suis pas trop familier, donc voici le DJI Osmos Pocket 3. Et puis qu'est-ce qu'il y a ici? On va essayer de voir. Là on a la protection, voilà, et c'est tout. So, voilà un peu ce qui se retrouve à l'intérieur de la DJI Osmos Pocket 3 avec le manuel et tout ce dont je vous ai fait part précédemment. Donc on a le DJI Mic 2, on a ça, c'est quoi là? Sûrement c'est le câble sur lequel on doit poser la Osmos, le support, et je pense que c'est tout. Donc là maintenant on va essayer d'allumer la DJI Osmos Pocket 3. Là je suis derrière la scène. So, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par retirer le papier de protection. Les instructions sont écrites là-dessus. Je crois qu'il faut juste roter pour allumer la caméra. Gorgeous. La langue, ok. Après avoir scanné le code QR sur votre téléphone, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte DJI Mimo ou encore créer un nouveau compte, sélectionner un plan de garantie au besoin ou encore effectuer le sondage proposé par l'application. Vous allez pouvoir alors là suivre les instructions pour pouvoir prendre en main votre DJI Osmos Pocket 3 et faire l'update du firmware. L'update va peut-être prendre, je crois, 2 minutes. Une fois l'update terminé, vous allez pouvoir vous connecter à votre DJI Osmos Pocket 3 et commencer à faire des vidéos. Là, vous pouvez voir le premier test que j'ai fait avec ma DJI Osmo Pocket 3. Swipe from left A to enter playback. No SD card. J'ai pas de carte. So, là, je vais prendre ma Insta360. Je vais essayer de retirer la carte à l'intérieur pour la mettre dans ma DJI Osmo Pocket 3. Je pense que la carte est quelque part ici. Ok. Espérons que c'est la même size. Je connais pas le sens, mais sincèrement, je sais même pas si ça se met. Ok, là c'est beau. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'allume à nouveau. Ok, je choisis la langue English. Je fais un swipe. Oh. Je
trouve que l'écran est moins fluide, je sais pas pourquoi. Donc pour aller au mode photo, c'est assez simple. Vous cliquez ici, puis vous allez ici dans photo. Là maintenant, si vous appuyez une fois, ça prend la photo. Donc il y a pas mal d'autres modes. Je vois ici, il y a panorama, il y a photo, il y a vidéo, il y a low light, slow motion et time lapse. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une carte pour commencer à utiliser, pour pouvoir enregistrer. Et pour l'allumer, c'est assez simple. Vous faites juste un rotate. La caméra s'allume, vous choisissez la langue. Là, je vais swiper par défaut. Donc, pour tourner la caméra, vous appuyez sur ce bouton. La caméra se retourne vers moi directement. Puis maintenant, changer les paramètres. Moi, je vais filmer ici en 4K. Je vais prendre ici à 30 images par seconde et au format 16/9. Ça, c'est plus pour YouTube. Mais si vous êtes sur TikTok, je vous conseille de prendre le format 9/16. Donc, je pense que c'est bon pour les settings. On peut voir ici à 4K et à 30 images par seconde. Là, je vais laisser le reste des paramètres par défaut car je ne m'y connais pas pour l'instant. Donc, là, je vais faire une vidéo de mon setup pour voir que tout a été configuré. Je vais commencer à enregistrer. Vous savez déjà, moi j'aime prendre les vidéos de 1 à 2 secondes. J'aime pas prendre les vidéos très longues car ça me facilite le montage. Donc là je pense qu'il est bon. Temps pour nous maintenant de regarder la qualité du résultat. Let's go. J'espère que vous avez aimé la qualité de la vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire une comparaison entre la Insta360 et la DJI Osmo Pocket 3. Pour moi, j'ai d'abord pu hésiter à acheter entre les deux, car lorsque je partais, on m'avait conseillé d'acheter la Insta360, mais elle est très bonne à l'extérieur et pour des vidéos d'action, mais à l'intérieur, sincèrement, la qualité de l'image est nulle à chier. Or, avec la Osmo Pocket 3, je ne sais pas encore comment est-ce qu'elle va fonctionner, mais je vais essayer de faire un test des deux afin de voir la qualité des images, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse en lien avec les deux caméras ou encore même avec les Ray-Ban Meta. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.